Alors, salut chers abonnés, c'est Ange Bagui du GDG Miagé Cocody. Nous allons continuer la série de tutoriels. Et au niveau de la classe OSMS, Auth Service, nous allons écrire une méthode public, de type public, et on va retenir vide pour l'instant. Et on va appeler cette méthode send SMS now. Ok. Alors, en cliquant ici, et d'abord l'usine ici, on voit bien que notre requête est de type post, ok, et elle va prendre pour header ces éléments qui suivent, et le body sera un JSON, ok. Alors, le endpoint, le voici, il se présente de cette façon. Alors, ce qu'on va faire, c'est dans un premier temps récupérer le endpoint ici, ok. On va écrire SMS endpoint. Accolade, on va mettre truc. Ok, alors ici, on va faire la même chose comme ici. ws.web request holder rec égale ws.url. Alors ici, qu'est-ce qu'on a en paramètre? On va aller lire dans la doc pour voir. Il est écrit de sender address in the endpoint as to be URL encoded. Ok, alors c'est l'adresse de celui qui envoie. Ok, l'adresse de celui qui envoie. Elle a dit le numéro de celui qui envoie. Ok, alors le numéro de l'expéditeur. Ok, alors allons lire dans la référence. Alors ici, on a un certain nombre de paramètres ici qui vont constituer le body. Alors le body, si vous remarquez bien, c'est un JSON. Ok, c'est un JSON et voilà, ici on a l'adresse, on dit end user ID. Ok, identifier de code. Ok, the sender address. To whom a response DIM SMS may be sent. Okay, must be the same as the sender address in the. Okay, c'est le SMS, le numéro de la personne à qui on envoie. Ok, on envoie le numéro. Ok, l'expéditeur. Ok. Alors, dans le cas d'une bonne réponse, on a 201. Ok, et dans le cas d'erreur, on a un retour en JSON comme ça. Ok, alors ici ce qu'on va faire, c'est d'abord créer ici un paramètre sender address. Ok, sender address. On va créer un paramètre message. Ok, et là nous allons mettre, voilà, comme ça d'abord. Ok, et
qu'on va faire ici, c'est mettre SMS plus. Ok. On va d'abord encoder le numéro ici. String. Send encoded. Donc on va utiliser URL encodeur. On va encoder en UTF-8. Parce que quand on regarde ici, c'est encodé et c'est ce qui est dit ici. Ce qui est dit ici, on dit, il est important de noter que si on veut avoir un succès dans l'envoi, voilà ici, be sure, ok, et regardez ici, il est écrit in the endpoint as to be URL encoded, ok, voilà, cette partie doit être encodée, ok. Alors, on va encoder et il va recevoir un paramètre, voilà, ok. Ici, on va mettre UTF-8. Voilà, on va gérer l'exception. Voilà. Ok, alors, on va copier ça. On va effacer ça. Ok, alors, ici, on va faire une concaténation avec sender address plus ici cette partie. On coupe ça et on colle. Et donc, on efface cette partie. Voilà, et la même chose comme ici. On va maintenant établir les headers. Il prend comme header 1 authorization. Ok. Alors, on va copier ça. Voilà. Et on voit ici qu'il est écrit beer. Ok. Espace. Allez. Ce que lui retourne, puisque lui, il retournait un objet JSON. Laissez-moi vous montrer ça. Ok. Alors ici, voilà, on a token type et voilà, on a access token et c'est le access token qu'on ajoute ici. Ici, ok. Alors pour le récupérer, ce qu'on va faire, on va utiliser cette méthode authenticate.flatMap. La méthode flatMap est utilisée lorsque on veut gérer de façon séquentielle plusieurs opérations. Ok. Voilà, donc elle est légèrement différente du map. Ok. Alors, on va utiliser ce callback et on va retourner un JSON node aussi. Ok. Et voilà, on va copier tout ça. Ici. Ok. Voilà, et ici. Enlever ça, le mettre ici. Ok. Et voilà, on aura besoin de notre token.
Alors le token se trouve ici. Alors ici, on va récupérer notre token. Access token. Alors on va faire find path. Alors on va copier cette partie. On colle et on fait as text. OK. Alors une fois qu'on a récupéré, on concatène ici. Alors on va faire une petite vérification pour voir en mettant ici un if. D'abord on va récupérer ici on va récupérer ça d'abord. Voilà, et on va copier ça. On va copier ça, coller ici. Et on va dire ici que si token type est différent de égal à pire, ça. Alors on voilà. OK. En ce moment-là, on est sûr qu'on pourra avoir nos access token. OK. Et on récupère l'access token ici sans problème. OK. Alors on continue avec le header. Enlever le point virgule, set header. Alors je retourne ici. On a ici content type. OK, on copie ça et on vient coller ici. Le content type qui est de type application JSON. Voilà, OK. Et on va mettre maintenant notre body. OK. Alors, la requête, on va faire un post. OK. On va faire un post d'un objet JSON. Maintenez-vous bien, on va créer un objet JSON avec object node. OK. OK, on va appeler ça body request. Et object node point new plutôt JSON point new. OK. Et là maintenant, lui va récupérer ici le body et on va faire un retour de celui-là avec map, d'accord, new. Alors le retour sera tout simplement la réponse.
Ok, et sinon, on ne fait que retourner ça. Et au niveau de l'objet ici, on va maintenant constituer notre objet JSON en y mettant des données. Il est dit ici que voilà, on peut mettre the body is a JSON object made of the following fields. Alors on va créer dans body request, on va mettre put. Et on va copier ça. Copier ça, coller ici. Ok. Et il va prendre en paramètre un JSON lui-même. Et ce JSON, on va le créer ici de la même manière, mais avec ici JSON node SMS. Donc ici JSON node SMS. Ok. Et dans JSON node SMS, on va y mettre maintenant ces valeurs. On a adresse. Ok, adresse. On va copier ça, coller et on va mettre tel. Et lui aussi doit être encodé, je crois. Donc, on va mettre ici adresse. Donc on copie ça, on colle ici et UTF-8. Alors là aussi on va gérer l'exception. Alors je crois que nous allons enlever cette partie là et venir la mettre ici. Ok. Alors l'exception n'est pas prise en compte. Voilà, la parenthèse là. Ok. Alors je crois que voilà. On va effacer ça. Voilà. Travailler tranquillement maintenant. Ok. Non, non, c'est pas. C'est là plutôt adresse. Ok. Voilà. Et ici, il a aussi un autre élément, voilà, qui contient le texte lui-même, voilà, qui prend en valeur un JSON. Ok. Et donc, on va mettre put. Mais
en créant un object note donc voici un peu. Voilà, j'espère que vous me suivez. Et dans ce object note ici, on va mettre cette partie, ok, le message. Voilà, et le message c'est ce qui est ici. Voilà. Et voilà, il y a aussi sender SMS, ok. Voilà. Sender SMS qui fait partie. Donc ici, on va mettre SMS put. Ok, puisque voilà, les deux se retrouvent dans celui-là. Ok, alors ici on va voilà, virgule sender SMS. Voilà, sender SMS ici. On va coller un virgule. Alors on a aussi sender name. C'est pas vraiment recommandé comme on le voit ici. Ok. Alors ici remarquez le message doit contenir au maximum 160 caractères. Ok. Alors on va gérer ça plus tard. Et je crois que c'est bon maintenant. On va essayer de mettre un petit log. Ok. Comme ça, on aura ok. Et ici, on va mettre un log comme ça, juste pour informer ce qui se passe. Ok. Ici, on va retourner un promise JSON node. Ok. Et le retour ici, normalement, on doit retourner ça. Alors, on a un souci ici. Alors, je crois que
Alors, je copie ça et je colle ici. Voilà, je pense que c'est bon. Alors, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Retrouvons-nous dans la prochaine vidéo pour la suite. Merci, à très bientôt.